Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, à cette heure tardive, je vais essayer d'être rapide, mais le Président l'a dit, le sujet est très important puisque ce rapport est nommé ligne directrice de gestion et d'avancement de grade et de promotion. Donc, on le sait, on le comprend, c'est un rapport capital. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les syndicats. Mais je les rejoins parce que ce rapport va régir les prochaines promotions et avancements de grade des agents de notre collectivité. Alors, le 6 octobre dernier, vous l'avez rappelé, Président, j'étais présente à vos côtés lors du comité technique où vous nous avez présenté ce rapport. L'ensemble des organisations syndicales ont voté contre. Donc, la CFDT, la CGT, le SNC, le STC étaient en désaccord. Nous avons longuement discuté sur ce rapport. Il nous est présenté ce soir. Alors, je voudrais savoir si nous en prenons connaissance ou si nous devons l'approuver. Donc, nous en prenons connaissance. Merci. Donc, ce rapport qui nous est présenté ce soir, il nous apprend aussi que la loi, et vous l'avez rappelé, la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique dispose que les CAP sont donc les commissions administratives paritaires, ne sont plus compétentes en matière d'avancement et de promotion de grade. Alors c'est la loi qui nous l'impose, certes, mais c'est une dévaluation des membres, je pense, des CAP. Syndicats et élus n'ont plus d'avis consultatifs et c'est regrettable concernant ces avancements. D'autant plus qu'on a pu constater par le passé des disparités entre les avis des CAP et l'administration. Nous avons souvent discuté de longues heures au cas par cas. Et nous l'avons fait volontiers, nous l'avons fait aux côtés des agents, mais vous l'avez rappelé, Président, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Et de supprimer ces CAP, la loi nous l'impose certes, mais c'est très dommageable, parce que finalement, j'ai le sentiment, Président, que les décisions sont contournables et cela me gêne. Concernant, et je vais aller rapidement sur le fond du rapport, les critères sont pris en compte pour ces avancements et promotions. Vous l'avez dit, la manière de servir, l'ancienneté, le poste, la réussite au concours, la formation, la technicité, tout ça, ce sont des critères qui sont retenus et c'est très bien. Je note aussi dans ce rapport que la mobilité est mise en avant. Elle est même présentée comme une opportunité. Je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, car dans les faits, il y a quand même des créations de postes. Si l'on reprend les chiffres du CA 2018 et CA 2020, ils sont sensiblement les mêmes. La fusion, je le rappelle ici, des trois collectivités devait générer une rationalisation en termes de RH et pourtant, nous en sommes toujours au même niveau. Malgré les départs à la retraite que vous annoncez dans le rapport, il y a une centaine de départs à la retraite par an. Eh bien, dans ce contexte général, la mobilité ne me semble priorisée que marginalement. Pour en terminer, mes chers collègues, je l'ai dit donc en préambule, bien que ce rapport ait été rejeté par les syndicats, nous devons, comité technique, mais peut-être dans une autre forme de commission, maintenir le dialogue social avec les représentants du personnel. Les CAP ont donc disparu, mais il faut trouver une autre solution, car il s'agit ici de la carrière professionnelle des agents, c'est leur futur qui est engagé et je le rappelle, je le dis très souvent ici, la collectivité de Corse sans ses agents n'est rien du tout. Je vous remercie.